Les représentants locaux de la Fédération française des motards en colère dénoncent l'installation de glissières de sécurité telles qu'on les connaît sur la nouvelle route des Tamarins. Elles font figure de véritables guillotines en cas de chute. Ces usagers préconisent donc en remplacement des tubes métalliques. Explication Anaïs Barthes. Si pour les automobilistes, ces barrières en fer assurent une véritable sécurité, pour les motards, il en est tout autre. En effet, celles-ci peuvent s'avérer mortelles en cas de chute. La Fédération française des motards en colère publiait en avril dernier un livre noir des routes de l'île, pointant du doigt la dangerosité de certaines infrastructures, notamment la route des Tamarins sur laquelle les glissières de sécurité sont bien présentes. Le petit coup de gueule qu'on pousse sur la route des Tamarins, c'est de regretter qu'on n'ait pas pensé aux deux roues lorsqu'on a installé les glissières de sécurité, en particulier dans les courbes. Un motard qui serait projeté donc, sur ces glissières, généralement, au mieux il a des fractures, au pire il décède. Et pourtant, des solutions existent. Il y a des équipements qui s'appellent des mototubes, qui consistent à recouvrir les pieds métalliques pour éviter justement qu'un motard soit haché en cas de chute. Pour les motards de l'île qui sont les plus vulnérables sur les routes, le constat est le même. La vraie question à se poser, c'est peut-être quel est le prix d'une vie par rapport à celle d'une glissière. C'est vrai que les barrières de sécurité aujourd'hui posent gros problèmes pour les motards, plus particulièrement pour moi aussi, je peux dire, parce que je suis motard avant tout. Donc ce que je souhaite, ce que je souhaiterais en fait, c'est que l'État intervienne. Il faut arrêter en fait l'hémorragie. Des solutions existent donc, mais la loi n'oblige pas l'installation de mototubes, sauf dans les virages dits dangereux. La Fédération française des motards en colère avait informé la région de ce problème avant l'ouverture de la route des Tamarins. Cette dernière n'a pas donné suite.